La réaction d'Oussem Aouar à présent avec David Astorga en direct. Bonsoir Oussem. Bonsoir. Comment vous ressortez de ce match, le premier match de l'ère Laurent Blanc qui commence par une défaite? Ouais, malheureusement. Après, ça a été un match intense, je trouve. Malgré tout, il y a quand même beaucoup de positifs dans ce qu'on a fait. Mais on est très déçus de la défaite, forcément. On voulait venir ici pour faire un résultat. On n'a pas eu l'occasion, mais je pense que le meilleur est à venir. Justement, c'est quoi qui vous rend optimiste? Hormis le fait qu'il y ait un nouveau coach, c'est quoi? C'est la production, ce que vous avez pu montrer par séquence dans cette partie? Ouais, bien sûr. Je pense que par séquence, ça a été pas mal. Comme ils ont pu le voir, c'est vrai que physiquement, on est un peu... on va dire qu'on n'est pas au point, on n'était pas au point. Là, on y travaille aussi, donc ça va venir. Et puis voilà, donc voilà, ça a été clair dans ce que le coach voulait, dans l'approche, dans l'approche du match. Et puis voilà, nous, on a été satisfait de ce qu'il voulait faire. On a fait ce qu'on a pu en très peu de temps aussi, parce qu'il n'y a eu que seulement une semaine de travail. Mais comme je l'ai dit, avec ce qu'on a vu, malgré la défaite, et qu'il n'y a pas de défaite encourageante, mais en tout cas, on est optimiste pour la suite. Il va falloir trouver, Oussem, une architecture défensive, parce que l'OL prend encore 3 buts ce soir. Ouais, bien sûr, c'est vrai qu'en prenant 3 buts, c'est toujours plus compliqué de gagner par défaut, mais c'est comme ça. Voilà, on va essayer d'être un peu plus solide, forcément. Et puis voilà, après, on sait que devant, on a de la qualité, on va réussir à marquer des buts. Donc, à nous aussi d'avoir une solidité défensive. Pas forcément que quand on n'a pas le ballon. Voilà, je pense qu'en gardant le ballon, on est aussi, on peut aussi bien mettre l'équipe adverse en difficulté, et du coup prendre moins de buts. Donc c'est à nous de trouver le juste milieu. Pour finir, Oussem, une question plus personnelle. Vous êtes relancé carrément par Laurent Blanc après avoir eu un faible temps de jeu avec Peter Bosz. Comment vous vivez ce moment, cette période? Bah écoutez, je suis très, très content forcément de jouer depuis tout ce temps. Physiquement, c'est vrai que ça a été un peu compliqué pour moi, mais après j'ai eu l'occasion de me mettre dans le rythme du match. Donc voilà, je pense que c'est un premier match, et puis par la suite, encore une fois, à l'image de l'équipe, je suis très optimiste pour la suite de la saison. Merci. Une nouvelle victoire pour le Stade Rennais, la 6e cette saison, et une nouvelle également pour Bruno Genesio face à l'Olympique Lyonnais. David Astorga, vous êtes avec lui? Absolument. Bruno, bonjour. 6e victoire cette saison pour Rennes. Très très belle semaine, on l'avait dit un petit peu avant le match. Vous vous attendiez à une production telle de vos joueurs? C'est toujours difficile de prévoir comment on va se comporter, mais en tout cas, je savais que mes joueurs étaient prêts mentalement à faire une grande performance. Après, on enchaîne beaucoup de matchs. Je ne savais pas trop à quel niveau on allait être athlétiquement. Je dois encore souligner et d'abord féliciter mes joueurs pour cette formidable victoire, mais aussi pour cet état d'esprit qui règne dans ce groupe. Parce que je pense que sans ça, ce soir, on n'aurait pas pu revenir comme on l'a fait 2 fois au score et gagner ce match. Donc, parce que c'était très très dur à la fin. On a joué jeudi, et donc vraiment souligner l'état d'esprit qui règne dans ce groupe, de tout le monde, ceux qui jouent moins, et ceux qui n'étaient pas là ce soir. Bruno, est-ce que vous vous êtes pas mis en danger à un moment avec vos changements? On a été un petit peu surpris de voir entrer Birger Meling à un moment avec Adrien Truffert de latéral gauche en même temps. Non, parce que je trouvais qu'au milieu on avait un peu de mal, on souffrait dans le cœur du jeu. Donc j'ai voulu rééquilibrer avec l'entrée de Lovro, passer avec un milieu à 3 et ensuite renforcer le côté gauche, ce qu'on fait souvent d'ailleurs avec Biggie et Adrien Truffert, parce que je sais aussi que Adrien est capable offensivement d'amener beaucoup grâce à son volume et à sa qualité technique, et recentrer Martin qui me paraissait un petit peu fatigué et qui avait de plus en plus de mal à faire les efforts sur le côté, et je pensais qu'il allait être plus utile dans l'axe. Jamais inquiet malgré les rebondissements qu'il y a eu dans cette partie? Vous savez, c'est dur, hein. On passe par tous les états dans un match comme ça, que ce soit nous ou eux, mais jamais inquiet si, parce que Lyon a fait un bon match. Il faut souligner que j'ai pas vu le même Lyon que ce que j'avais vu ces derniers temps. Donc, à quel niveau? Vous n'avez pas vu au niveau de l'organisation, au niveau de l'état d'esprit, au niveau technique aussi. Ils ont eu des très très bonnes séquences, et on a battu une très très bonne équipe de Lyon ce soir, enfin cet après-midi.
Alors on parlait de la très bonne série Rennais. C'est le meilleur début de saison du Stade Rennais, tout simplement. Vous féliciter pour ça. Oui, je sais pas. Ben voilà. Tant mieux, non, mais ce qui est important c'est d'avancer. On a 21 points, on est qualifié en Coupe d'Europe. Donc c'est ça qui est le plus important. C'était ce soir un match qui terminait le bloc qu'on a eu pendant un mois et demi. Et maintenant il faut bien récupérer parce qu'il y en a un deuxième qui nous attend avant la trêve pré-Coupe du Monde. Alors il y avait un changement qui était prévu, c'était la sortie de Benjamin Bourigeaud, mais qui semble s'être blessé. Qu'est-ce qui lui est arrivé exactement? Non, il a pris un coup derrière la cuisse qui commençait à le faire de plus en plus souffrir. Donc j'ai préféré ne pas prendre de risques. Et puis c'est là aussi, je le dis souvent, où l'importance du groupe doit opérer. Et c'est à chaque fois la même chose. C'est-à-dire que les joueurs qui rentrent, qui viennent du banc, sont décisifs, soit pour marquer, soit pour nous permettre de gagner un score. Et c'est la grande force de ce groupe et de cette équipe. Bon, en tout cas, on s'est régalé. On a vu du beau jeu. Je me doutais qu'il allait avoir des buts. Voilà. Merci Bruno. Tant mieux pour vous. Merci. Le sourire de Bruno Genesio, ça fait donc 11 matchs sans défaite à présent pour le Stade Rennais qui réussit effectivement un très bon début de saison, le meilleur de son histoire, même si les premières journées ont été un petit peu compliquées pour lui et ses joueurs. Laurent Blanc est sur le point de nous rejoindre. Il est même prêt, il est même équipé. Et sa première réaction, c'est tout de suite. Bonsoir Laurent. Merci d'être avec nous, pardonnez-moi, je vous ai pas serré la main. Merci d'être avec nous. Après cette rencontre-là, il y a eu du mieux, on a pu le souligner avec Dominique, avec Smaïl, avec Benjamin Nivet. Quel regard portez-vous sur ces 90 premières minutes sous les couleurs de l'OL? Souvent, il est déterminé quand même par le score. Donc le score est négatif, donc on peut pas se satisfaire, même s'il y a eu des choses intéressantes, des choses à améliorer certes, mais ça on le savait depuis le début. Ce que je regrette dans ce match-là, c'est que, non pas qu'il y ait des buts, parce que le football c'est aussi des buts. En ce qui nous concerne, le but juste après la mi-temps nous fait vraiment très mal, parce qu'on n'arrive pas à rentrer justement dans cette deuxième mi-temps et on prend ce but-là qui nous a fait mal. On est quand même revenu au score et puis après, voilà, on prend ce troisième but. C'est beaucoup trop, certes, mais moi ce que je retiens, c'est les choses à améliorer et il y en a. On n'est pas surpris, on le savait. Mais il y a des choses qui se sont améliorées dans la semaine, croyez-moi. Et je pense que ça va continuer à s'améliorer au fil du temps. Dominique, on a vu une organisation qui a été bien tenue, une concentration, une discipline. Et à la limite, vous prenez 3 buts. Ouais. Alors que. Discipline, quand tu prends 3 buts, c'est difficile à admettre. Oui, mais Anthony Lopez n'est pas trop sollicité face à une des meilleures équipes d'un point de vue offensif. On les a gênés, c'est sûr. C'est sûr qu'on les a gênés par notre système, je pense, mais aussi par notre mobilité. Il y a eu beaucoup de mouvements au milieu, notamment, où on arrivait à tenir cette équipe-là au milieu. Et par l'animation des côtés qui a été pas mal cet après-midi, on a pu centrer, on a pu être présent devant le but et bien sûr marquer des buts. Il y a eu des intentions, Laurent, il y a eu également forcément des idées, du déchet également, et peut-être une idée qui a été travaillée, j'imagine, durant ces derniers jours lors de votre intronisation. Je parle notamment de la verticalité que l'Olympique Lyonnais a proposée aujourd'hui à travers son système, mais pas que, également dans son animation. Écoutez, l'effectif il est là, il est bien présent, on a des joueurs, on a beaucoup de joueurs offensifs. On a beaucoup de joueurs qui peuvent prendre l'espace. Donc, et on le voit sur le premier but d'Alexandre Lacazette. Premier but, il faut de l'animation sur les côtés pour essayer de mettre en valeur les gens qui sont dans la surface de réparation. On a 2 joueurs, voire même plus dans l'effectif, qui sont présents dans la surface de réparation et bien présents, puisque sur les 2 buts que nous marquons, les gens qui doivent y être sont au rendez-vous et ils marquent des buts. C'est ça qui vous plaît, la présence dans la surface de réparation. Il apporte tout de suite des pistons. Oui. C'est ça? Oui. C'est bien résumé? Oui, puisque dans mon effectif, j'ai des gens qui marquent des buts et qui sont des joueurs de surface. Donc on va essayer de les mettre en valeur. Dominique. Est-ce que justement, on sait que tu as la volonté d'avoir la possession de balle, justement pour amener le ballon bien sûr plus haut, mais du coup on a besoin de moins défendre. Est-ce que justement dans les sorties de balle aujourd'hui, le déchet parfois te met en danger bien sûr, donc ça va être ce rapport de force qu'il faudra gérer? Oui, mais je crois que, comme je dis aux joueurs, il faut insister là-dessus, mais être à la limite du risque. Être à la limite du risque. Le faire, oui, quand le risque
ne dépasse pas le péril de l'équipe. Voilà, les joueurs sont avertis. Quand on peut le faire, on le fait. Si l'adversaire ne nous permet pas de le faire, on jouera autrement ou on aura un axe de travail différent. Je rebondis sur ce que vous disiez un tout petit peu plus tôt, Laurent, sur le fait que des choses ont changé, des choses ont déjà été améliorées durant ces 3-4 séances que vous avez pu effectuer depuis votre intronisation mardi. Vous pensiez à quoi notamment? À la confiance. J'ai un effectif qui a perdu pas mal de confiance depuis un certain temps et vous le savez, la confiance, elle est difficile à retrouver d'abord individuellement et après collectivement. Donc ce genre de score ce soir, ça ne va pas nous aider encore, mais je crois qu'individuellement, il y a des joueurs qui peuvent être pas satisfaits, parce qu'on ne peut pas être satisfait quand on perd. Mais voilà, il y a des choses qui se sont produites aujourd'hui et je pense qu'il y avait un petit moment que ce n'était pas le cas. Dans la préparation de cette rencontre, je me posais la question concernant votre binôme avec Franck Passy. Comment cela se déroule aujourd'hui? Il est vrai que c'est un nouveau binôme, en tout cas en Ligue 1, puisque vous avez l'habitude par le passé de travailler avec Jean-Loup Gasset. Oui. Qu'est-ce que cela change aujourd'hui avec Franck? Qui fait quoi en quelque sorte? Et comment vous organisez-vous au quotidien? J'imagine aussi que c'est une tâche qui est extrêmement importante au quotidien pour tenter de faire passer un maximum ses idées. On n'est pas que deux. Hein. C'est vrai. On est beaucoup plus. C'est vrai. On est beaucoup plus. N'oubliez pas Claudio, n'oubliez pas Ludo, n'oubliez pas Rémi. On a des préparateurs physiques aussi pour faire les séances et pour animer les séances. C'est bien simple, la séance est faite à 6 ou 7. Donc, croyez-moi, on émet des idées. Effectivement, quand il y a tranché, je le fais. Mais voilà, c'est un ajout, une somme de compétences. Et bien sûr, l'axe de travail, c'est moi qui le détermine. Après, Franck fait ce qu'il a à faire. Il a pas mal de choses à faire en vidéo. Moi, je l'aide beaucoup. La vidéo, c'est vrai que ça peut amener beaucoup de choses. C'est un outil formidable. Donc voilà, on travaille comme un staff normal de Ligue 1, je pense. Une dernière question concernant le calendrier. J'imagine bien que vous êtes déjà projeté jusqu'à la Coupe du Monde. Le prochain rendez-vous, c'est face à Lille. Ce sera évidemment sur Prime Video dimanche à 20h45. Vous êtes sûr que c'est à Lille? C'est face à Lille, si je ne dis pas de bêtises. On va voir le calendrier tout de suite parce que j'ai un trou. C'est Montpellier, pardonnez-moi. Et ce sera samedi à 17h. Effectivement, samedi à 17h. Montpellier pour la 12e journée. Et ensuite, il y aura ce déplacement à Lille. Si vous prenez un but sur ça, vous êtes en colère. Oui, il y a de quoi. Effectivement. Lille ensuite, Marseille et Nice pour conclure et boucler la boucle donc de cette année civile. Ok. Calendrier plutôt abordable ou non? Difficile. On se déplace 2 fois. On vient à Rennes, c'est quand même pas le meilleur moment pour venir à Rennes, même s'ils ont joué en Coupe d'Europe jeudi. C'est une équipe en pleine de confiance. On se redéplace encore à Montpellier. On va recevoir des équipes solides. Mais bon, jusqu'au 13 novembre, il faut essayer de grappiller des points. Ça n'a pas été le cas ce soir. On n'a pas été loin, je trouve. On a tenu tête à cette équipe de Rennes. À nous de bien se préparer pour le prochain match et essayer de grappiller des points à l'extérieur. Merci beaucoup Laurent d'avoir été avec nous. Rendez-vous du coup à Montpellier, c'est mieux? Avec grand plaisir. C'est mieux. Je connais bien. Merci beaucoup pour le retour aux sources, notamment Laurent, merci d'avoir été avec nous. Tiens, une petite image que me propose Alexandre Teixeira dans le quart régie, c'est Benjamin Bourigeaud. Je pense que vous avez vu notamment cet échange avec Laurent Blanc un petit peu plus tôt, le respect du capitaine breton lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était sur le point notamment de donner un petit coup de pied, les deux hommes qui échangent à l'instant T en direct, sûrement d'ailleurs sur cette image. J'en suis même persuadé. On va poser la question à Benjamin. Bonjour Benjamin et félicitations pour ce succès. Merci d'avoir été avec nous. J'imagine que vous évoquiez votre petit échange tout à l'heure en bord terrain. Il t'a mis une semelle ou pas alors? C'est un défenseur en même temps. C'est ça. Je viens justement de lui dire qu'il avait gardé ses réflexes de défenseur. Ah bon. Bien, c'est un nouveau succès pour le Stade Rennais. Une semaine parfaite après ce succès à Cracovie face à Kiev en Coupe d'Europe. Une victoire qui n'a pas été facile tout de même à empocher. Oui, c'est sûr que ça a été compliqué. Je pense qu'on a eu un peu plus de mal physiquement, mais on a eu des ressources mentales pour décrocher cette victoire aujourd'hui. Et voilà, on est très satisfait en tout cas du visage qu'on a montré aujourd'hui. On a senti moins de fluidité qu'à l'habitude, hein, notamment offensivement, où il y a plus de maîtrise, plus de mouvement, plus de situations, plus d'occasions. Et finalement, vous avez été chirurgicaux. Ouais, c'est ça. Efficace. On s'était dit, la moindre occasion qu'on avait, il fallait la mettre au fond. Parce que contre ce genre d'équipe, on sait très bien que ça joue sur des détails. Donc c'était à nous
D'être le plus efficace possible, chose qu'on a fait, même si on encaisse 2 buts aujourd'hui, on a su faire preuve de ressources mentales pour aller chercher la victoire. Et la série se poursuit, Benjamin. Elle fait du bien, c'est la meilleure entame dans l'histoire du championnat de France pour Rennes, avec 21 points glanés à l'heure où l'on se parle, 5e à 1 point de l'Olympique de Marseille qui joue ce soir face au Paris Saint-Germain, et 11e match sans défaite. Ouais, c'est ça, on avait à cœur de finir cette série de matchs tous les 3 jours avec une victoire à la maison. Elle n'a pas été simple, mais il a fallu aller la chercher comme les nombreux succès que l'on a eu avant. Donc on est sur une bonne dynamique et voilà, il faut continuer à travailler. Là, on va bien se reposer, mais continuer avec cet état d'esprit-là qui fait notre force et c'est la force de tout un groupe. La cuisse, ça va? Oui, ça va, c'est un coup de crampon que j'ai pris derrière la cuisse, mais rien de bien méchant. Benjamin, j'aimerais bien revenir avec vous et avec Dominique également sur cette passe. Smaïl Bouabdella, un petit peu plus tôt dans son commentaire, expliquait que c'était une galette, non pas saucisse, mais seulement une galette. Et elle a été plutôt bien donnée, cette galette-là, pour Martin Terrier et l'égalisation rennaise. Ouais, c'est ça. Je me retrouve dans une position où j'ai assez le temps de voir le jeu devant moi. Et comme à son habitude, Martin me connaît maintenant par cœur. Il déclenche son appel et moi aussi, de la même façon, je vois son appel partir de loin. Et j'essaie de la mettre le mieux possible. Et puis, je crois que tu l'as mis parfaite en fait, parce que si tu l'as mis plus devant, il l'a pas. Si tu l'as mis plus derrière, il peut pas marquer. Ouais, ça a été vraiment parfait. Ta qualité de pied, c'était vraiment bien enveloppé, ce ballon bien fort. Pile dans le bon tempo, on va dire. Ouais, c'est ça, le bon tempo de la passe. L'appel est parfait aussi. Je pense que s'il ne fait pas cet appel, je ne peux pas lui mettre tout simplement. Et j'essaie de le mettre dans les meilleures conditions. Et je pense que c'est des réflexes que l'on a depuis déjà l'année dernière. On sent que c'est la grosse force du Stade Rennais, la connexion entre vous, les attaquants. Je vous mets tous les 4 ensemble. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de relations, beaucoup de buts marqués entre vous sur des passes. Il y a peu de jeux individuels, beaucoup de redoublements, beaucoup de recherche de l'autre. Ouais, c'est ça. Le coach insiste beaucoup sur les appels à vide aussi, qui nous servent beaucoup pour trouver des passes. Mais on a de la chance aussi d'être solide défensivement pour justement être offensif de cette manière. Et voilà, quand on a des joueurs de qualité, en plus de ça avec une qualité technique incroyable, on est appuyé par des milieux de terrain aussi qui sont importants. Voilà, c'est vraiment la force d'un groupe aujourd'hui. Il y a des mecs qui sortent du banc, qui nous font du bien aussi. Donc c'est vraiment la force collective qu'on retient aujourd'hui et on est pleinement satisfait. Smaïl a une question pour vous. Benjamin, vous préférez la passe décisive pour Terrier ou l'avant-dernière passe qui envoie à Signon? Et pourquoi l'extérieur du pied? Je vais dire la passe pour Martin puisque elle est directe et elle est assez loin. Mais après la passe pour Lorenz est aussi belle. Je pense que quand je rentre à l'intérieur, je vois l'appel de Lorenz et de Kalimundo aussi. Donc j'essaye de les mettre dans les meilleures conditions. Et puis derrière aussi, il y a Lorenz qui fait un bon centre et cette réussite aussi que Amine va chercher. Donc voilà, comme je l'ai dit. Est-ce que vous voulez qu'on Bravo, parce que vous faites tout de mémoire. Est-ce que vous voulez bien signer la pétition pour qu'on compte dans les statistiques les avant-dernières passes? Ah oui. Ah oui. Ça fait partie du football. Le football n'est pas seulement des statistiques. Je pense que tout le monde travaille aujourd'hui. Moi j'essaye d'apporter le mieux possible. Maintenant, même si je ne suis pas décisif, si je suis au cœur des actions, je suis autant satisfait. Et comme je l'ai dit, même si je ne suis pas décisif, j'essaye de faire le mieux possible pour mon équipe. Et voilà, aujourd'hui on est content, on prend du plaisir. Et puis quand on gagne, tout simplement, on est aussi content. Donc continuons comme ça. J'ai l'impression que vous maîtrisez plutôt bien toutes les surfaces de votre pied. Plat du pied effectivement pour la première et la deuxième c'est extérieur. Régal. J'essaie, je la travaille au quotidien donc ouais, je suis assez content de pouvoir avoir ces différences en tout cas de qualité de passe, que ce soit intérieur ou extérieur. Mais voilà, aujourd'hui on est vraiment très très content d'avoir remporté ce match parce que comme je l'ai dit, ça n'a pas été simple. Sur le plan physique aussi ça a été compliqué. Mais on a fait preuve de ressources mentales et voilà, aujourd'hui on est un Stade Rennais heureux. Ce qui est sûr, c'est qu'avec toi, au moins les latéraux, quand ils dédoublent, ils sont souvent servis, ce qui n'est pas le cas avec tous. Donc c'est vrai qu'avec Amari Traoré, qui a mené beaucoup de passes décisives l'année dernière aussi, il y a cette connexion aussi sur le côté, les doublettes qui se forment. Ouais, c'est ça. Comme je l'ai dit, s'il n'y a pas les appels, on peut pas servir aussi. Donc là, aujourd'hui, Lorenz aussi a une grosse débauche d'énergie, comme l'a eu jeudi.
Et voilà, pour moi aussi, c'est beaucoup plus facile de mettre les ballons quand les joueurs font des appels. Donc voilà, je vais me répéter encore, mais on est vraiment content d'avoir remporté ce match parce que voilà, ça a été vraiment difficile sur le plan physique. Et, la semaine a été longue. La semaine a été longue, le voyage a été long aussi, mais on a fait preuve d'un gros mental et d'une force collective sur laquelle on doit s'appuyer. Benjamin est tellement généreux que parfois il hésite également à nous servir, nous, qui sommes assez près effectivement de la ligne de touche. Merci pour ça, Benjamin. À très vite. Rendez-vous la semaine prochaine, si je ne me trompe pas cette fois-ci, Angers. C'est ça. Yes, cette fois-ci j'ai eu bon 1 sur 2. Merci Benjamin d'avoir été avec nous. Merci à vous. À très vite, à très vite. Bon repos bien sûr. Merci. On se voit la semaine prochaine. Une semaine avec un seul match, ça va faire du bien pour récupérer.